Voilà, nous sommes toujours en direct. David Lasry est parti, mais vous avez vu, hein, Dalet, ça marche bien et pourtant c'est pas très connu sur le marché français. Il faudrait qu'on s'y intéresse un petit peu plus. On est en ligne en duplex avec Christophe Douane. Christophe, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, Bernard. Ça va? Ça se passe bien? Bon alors, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, vous? Bah, écoutez, j'ai envie de dire retour casse-départ du début de la semaine. On a une ouverture qui se dessine à moins 0,3 avec un niveau à 5275, aux alentours de 5275. Bon, le marché a bien réagi hier, donc c'est normal que ça souffle un petit peu là. Ouais, je sais pas. En tout cas, on se retrouve au même niveau que lundi et on en avait échangé un petit peu lundi. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, j'ai parlé de cette. Je suis vieux, mais je suis pas complètement. Non, ça va, vous suivez. On était aux alentours de 5280 et je vous avais parlé de cette importance de cette zone des 5280 qu'il fallait absolument franchir en clôture pour pouvoir espérer regagner des niveaux plus hauts en direction des 5330 notamment, qui est un niveau qui a été cassé et qu'il faut absolument regagner si vraiment on veut retrouver une dynamique positive à court terme. Parce que pour l'instant, à moyen terme, on a cassé un niveau relativement important, on a cassé une dynamique haussière qui était en place depuis 2016. Maintenant, c'est à tempérer un petit peu parce qu'on a quand même une dynamique de long terme qui est relativement puissante, comme aux États-Unis. En tout cas, j'ai fait un petit tour justement du côté des États-Unis un petit peu pour voir depuis 2 semaines comment ça se passe. Et on extrêmement corrélé au S&P notamment, donc ça montre qu'on a quand même un focus vers les États-Unis et une vraie attente de ce qui se passe sur le marché américain pour poursuivre. En tout cas, ouais, on n'aura pas gagné ces 0,32. Pour l'instant, on est toujours en danger un petit peu à court terme, moyen terme. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ce matin? Dites-moi un petit peu. Dans quel état d'esprit vous êtes? Là, en tout cas, si je reste purement technique et si je reste sur une dimension très court terme, si je prenais une position spéculative très court terme, je vendrai ces niveaux-là pour tenter un retour vers des niveaux un peu plus bas. Donc on a un Christophe vendeur ce matin. Plutôt vendeur, oui, plutôt vendeur court terme, très court terme. J'ai bien compris. Parce que même le marché américain nous indique pour l'instant un niveau. Alors pour le S&P, c'est le niveau des 2750 et pour nous, c'est le niveau des 5285. Vous voyez, on est sur sur une frange importante tant au niveau des États-Unis qu'au niveau du CAC. Donc pour l'instant, je reste plutôt vendeur sur ce niveau-là à court terme, j'entends bien. Voilà. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, comme je vous dis... Parce qu'il faut quand même bien travailler, Christophe, rassurez-moi. Ah oui, bien sûr. Après il y a d'autres actifs. Il y a le CAC, c'est un actif parmi des centaines. Et notamment, moi, je travaille beaucoup le Forex. Donc, je regarde toujours aussi un petit peu l'euro-dollar, puisque l'euro-dollar, c'est quelque chose qui est focus de temps en temps au niveau des marchés, et notamment au niveau des marchés actions, parce que l'euro-dollar, quand il monte et que les marchés font un focus, ça a tendance à peser un peu sur les actions. Donc, si je regarde l'euro-dollar aujourd'hui, là, pour l'instant, il est un petit peu au milieu de rien. Il est dans un range, donc dans une position relativement transversale, coincé entre les 1,2540 et les 1,22. J'avais dit justement il y a plusieurs semaines que le niveau des 1,2550, 1,26, c'était un niveau à vendre puisque c'était un niveau moyen terme, même plutôt long terme, qui était très intéressant à vendre avec une possibilité de retour vers les 1,22, voire même 1,2080, sans remettre en cause la dynamique de moyen terme au dollar. Bon, là aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de véritable tendance. On vous sent très réservé. Pour l'instant, on est un petit peu transversal. Pour l'instant, j'ai envie de dire, les marchés sont un peu hésitants. En plus, aujourd'hui, on a quand même un compte rendu de la Fed. Et justement, c'était du côté des taux. Il y a 2 semaines que ça avait inquiété un petit peu les marchés. Donc, je pense que aujourd'hui, en attente
en marge des minutes de la Fed, on peut tout à fait avoir un marché relativement flat et très attentiste de ce qu'on pourrait voir entre les lignes qui pourrait nous donner quelques indications du côté des taux. Et en tout cas, on sait depuis 2 semaines, en tout cas du côté américain, le marché des taux, c'est quelque chose qui a provoqué un petit peu cette tension vendeuse sur les marchés américains. Christophe, dites-le nous. Donc ça reste encore un focus, quoi. Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vous titille. Qu'est-ce qui vous fait peur? Rien de aucune inquiétude sur le moyen terme. Je reste très attentiste sur le court terme parce que moi je travaille plutôt sur du très court terme et exceptionnellement moyen terme. Donc aujourd'hui on a quand même toujours une volatilité importante. On a toujours un focus sur les marchés obligataires. Ça reste encore vrai comme ça l'était il y a 2 semaines. Donc j'attends patiemment, c'est ça aussi, le trading, c'est la patience. On ne met pas les mains dans le marché n'importe comment, on ne rentre pas n'importe quand. Et donc là, j'attends les bons niveaux pour pouvoir soit acheter, soit vendre. Il y a un petit peu de vol là quand même. Je suis plutôt vendeur du CAC. Et sur, très vite pour terminer, sur l'eurodoll, vraiment rien à faire, il n'y a pas de tendance. Non, sur l'eurodoll, que ça soit à court terme ou à moyen terme, je dirais les premiers niveaux d'intervention de l'eurodoll sur l'achat court terme, ça serait plutôt à 1,22 que je le présenterais. 1,22, c'est une zone à acheter relativement intéressante. Et 1,2550, 1,26 reste une zone encore à vendre. Vous voyez, on est pile entre les deux, on est à 23,30, on est au milieu de rien là. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait comme info pour vous faire réagir? Alors moi l'info pour me faire réagir, c'est les niveaux que je viens de vous dire. Après, on va dire, en trading, on n'est pas à réagir sur des infos, mais sur des éléments plutôt factuels, là où on a des probabilités de gains et de trading relativement intéressantes. Pour l'instant, on est au milieu de rien. Je vois que le marché est plutôt attentiste. On est revenu sur les niveaux de lundi. J'ai envie de dire, on va laisser passer les comptes rendus et les minutes de la Fed pour voir ce qui se passe. En tout cas, j'ai noté hier que lundi, on avait un volume qui avait été divisé quasiment par 2 par rapport à la semaine dernière. En tout cas, on sent que les marchés se rendent compte de quelque chose. Par contre, je ne sais pas trop. En tout cas, vous faites baisser le marché. Regardez, depuis vous avez pris la parole, ça baisse. On est à moins 0,40. Ah si, attendez. Ça ne peut être je n'ai que peu d'influence. On est à moins 0,44. Un petit commentaire là-dessus ou pas? Non? Le petit commentaire, ça confirme ce que je vous disais, cette zone importante des 5280, qui est une zone de reflux potentiel de vente. Maintenant, le prochain stade, j'ai envie de dire, à très court terme, c'est 5235. Donc on peut éventuellement faire du rachat très très court terme sur la zone des 5240, mais c'est du très court terme. Très bien. Christophe Douane, je rappelle que vous êtes trader indépendant pour Byte Trading. Christophe, en tout cas, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant vos informations, votre vision du marché.